Mais sans plus tarder, écoutez, je veux échanger avec un gars qui s'intéresse aux poules. C'est peut-être pas nécessairement le plus grand des spécialistes, mais c'est un gars qui a dit à un moment donné, moi, je veux faire un poule à mon goût. Patrick Potvin est avec nous. Salut, Patrick. Oui, salut, Ron. Ça va bien? Oui, ça va bien, Ron. Originaire du Saguenay. Oui, originaire de Jonquière, exactement. Originaire de Jonquière. Il y a de ça quelques mois, un an, quelques pouces, un an et demi, t'as conçu un pool très spécial qui te permet à toi et tes amis de vivre des émotions, puis d'aller chercher un petit peu ce que toi tu penses qui est important dans un pool. Tu vas nous expliquer ça. Ça s'appelle un pool de carrière, là. Explique-nous-le rapidement. Ben, en gros, Ron, c'est que, bon, depuis que je suis adolescent, là, on faisait toujours des pools standards, comme on dit, là, moi et mes chums. Puis depuis 4-5 ans, ben je trouvais ça trop monotone. Je voulais un petit peu complexiter les choses, c'est-à-dire je voulais que ce soit le plus réel possible. OK. C'est-à-dire avoir un pouvoir sur son équipe, et ça pas juste sur une saison. OK. Avoir les mêmes fonctions qu'un directeur gérant a, c'est-à-dire gestion de l'équipe, signature de contrat, club école, balotage, transaction, rachat de contrat. Wow. Même avec un volet série éliminatoire. Donc, en gros, on devient propriétaire d'une concession, puis on a à signer des contrats avec des vrais joueurs de la Ligue nationale, et on peut les signer pour 1 an, 2 ans ou 3 ans. OK. Vous avez combien de concessions? Pardon? Vous avez combien de concessions? J'ai 16 concessions dans la Ligue. Vous avez une masse salariale à respecter de combien? De 35 millions. OK. As-tu lu la convention collective de la Ligue nationale? Non, Ron, j'ai pas lu la convention collective. J'ai pas essayé de calquer noir sur blanc textuellement la convention de la Ligue. J'ai plus essayé d'avoir les mêmes règlements principaux de la Ligue pour les adapter le plus réel possible et le plus facilement possible. OK. C'est pas un pool virtuel, loin de là, c'est le contraire. C'est le contraire. OK. Alors maintenant, pour aller rapidement, vous avez les vrais joueurs de la Ligue, vous choisissez les joueurs. Oui. Vous avez un alignement de quoi? 21 joueurs? Ben, lors du repêchage, d'ailleurs, c'était la fin de semaine dernière, notre première séance de repêchage, parce qu'on est à l'année 1 de la Ligue. Les joueurs, chacune des 16 concessions, on s'est réunis à Jonquière au Saguenay. Oui. Puis, on était dans une grande salle. Bon, chaque concession avait leur ordinateur, leur table, comme le plus réel possible. Oui. Puis, on a procédé à la sélection des joueurs. La sélection des joueurs était divisée, si on veut, en 3 phases. La première phase du pool était, pour les 8 premières rondes, était une sélection sous forme d'encan. Oui. Ensuite de ça, les... Sous forme d'encan. Explique-moi sous forme d'encan. Ça veut dire quoi, ça? Ah, ça veut dire... Attends une seconde. Ça veut dire que si tu prends un joueur, tu vas mettre un montant d'argent que tu voudrais le payer, ce joueur-là. C'est ça? C'est ça. C'est qu'on a une masse salariale de 35 millions, mais on a un cap salarial de joueurs de 7 millions également. Ah, OK. Alors, tu mets un montant, mais s'il y en a d'autres qui mettent un montant plus élevé, c'est l'autre qui va avoir ton joueur. Non, c'est quand c'est à ton tour de sélectionner pour la partie en camp, dans un jeu de 115% où tu peux égaler l'offre de l'autre concession et garder les droits sur le joueur. OK, mais si tu n'en donnes pas assez, si tu n'as pas sur 115%, tu peux le perdre. Exactement. OK, je comprends. Alors, combien est ton alignement de joueurs? Combien de joueurs? Ben, ça dépend. Il y a des concessions qui ont aimé mieux avoir 20 joueurs parce que moi, dans ma ligue, lors du début de saison, chacune des concessions doit me donner un alignement officiel de 8 attaquants, 3 défenseurs et un goaler. OK, d'accord. Donc, la plupart des concessions ont entre 15 et 19 joueurs présentement. OK. Donc, ils voient leurs joueurs évoluer au camp d'entraînement. OK. Et il y a des blessés, il y en a qui se blessent, il y en a qui vont bien. Puis le 30 septembre, ils doivent me remettre une liste officielle de leurs joueurs. OK. OK. 8 attaquants, 3 défenseurs, un goaler. Puis pendant la saison, il y a des périodes prévues pour pouvoir faire des mouvements. Donc, si c'est un joueur qui se blesse, c'est un joueur qui ne fonctionne pas, tu peux l'envoyer dans ton club école, le remplacer par un gars de ton équipe réserve. Parce qu'en réalité, l'alignement est de 8 attaquants, 3 défenseurs, un goaler. Donc, la plupart ont 2-3 attaquants de backup, 2-3 défenseurs et un goaler. Fait que tu peux jouer avec ça durant la saison. Donc, il y a des concessions qui ont préféré concentrer leur masse salariale sur peu de joueurs. Exemple, 13 ou 14 joueurs. Il y en a d'autres qui ont préféré mettre plus de
de joueurs, mettons 18 ou 19 joueurs, en prévision de blessures ou de problématiques ou de mauvais rendements. Patrick, pour ceux qui connaissent pas les poules, sont à l'écoute, disent ça c'est trop compliqué pour moi. Vraiment, là, ça prend des gars qui sont bien au courant de la valeur des joueurs, qui sont bien au courant de ce que c'est que le balotage, sont bien au courant de ce que c'est que d'envoyer quelqu'un des mineurs, puis de pouvoir... Ça, là, ça prend vraiment des connaisseurs en la matière. Pas tant que ça, bon. Dans mon processus d'approche pour les participants, je les ai introduits graduellement là, au processus du pool que j'ai créé. Okay. J'ai essayé d'avoir les mêmes règlements généraux de la Ligue, mais de façon le plus facilement accessible possible. Okay. Donc, c'est pas vrai que ça prend un pro, un juriste ou quelqu'un qui est très, très, très connaisseur. La plupart des participants, c'est des participants qui étaient habitués à des pools standards, mais que, comme moi, là, ils voulaient avoir un plus grand contrôle sur leur équipe. Donc, quelqu'un qui repêche, exemple, Joe Sakic pour 3 ans, à 6 millions par année, ben, on s'entend-tu que Sakic a des chances qu'il prenne sa retraite soit cette année ou l'année prochaine? OK, mais le gars qui a repêché Crosby pendant 3 ans, il a payé combien, lui? Ben, c'est mon cas. C'est moi qui avais la première. C'est moi qui avais le premier. Il y a eu une pige, j'ai été pigé premier. C'est 7 millions par année, quoi. Le maximum. C'est sûr, parce que tout le monde a fait un contrat de 7. C'est sûr et certain qu'il est parti à 7 millions. Mais par contre, exemple, j'ai repêché des joueurs comme le jeune Corey Perry ou le jeune Phil Kessel à 500 000. Ces joueurs-là, dans 2-3 ans, vont avoir des productions de 75 points. Donc, mon investissement de cette année va rapporter dans 3 ans. Donc, il va avoir moins d'effet sur la masse salariale à ce moment-là. Excellent. Très intéressant, Patrick. Bonne chance. Donne-moi des nouvelles. Comment ça se... Parce que c'est ta première année comme telle, là. Oui, puis j'ai l'impression que ça va durer très longtemps parce que la réaction des participants, là, était assez incroyable. Puis, ça va faire des petits, ma ligue, Ron. Parfait, Patrick Potvin. Merci d'avoir participé à l'émission. Salut, Ron. Merci, au revoir.